Bonjour à tous, bonjour mes petits anges, je vous retrouve pour faire votre guidance, mes amis scorpions, du 1er au 31 août. Je me suis un peu tâtée, je me suis dit, est-ce que je fais du 1er au 15? Je sais pas, en fin de compte, je vais faire du 1er au 31 et après, comme d'habitude, logiquement, je ferai du 15 au 31. Donc là, on va faire des associations. Je vais prendre l'oracle Dominique Humaine Bouvet, l'oracle des planètes, que je vais faire avec l'oracle de la gratitude. Après la lune, avec les prières, je vais le faire aussi en même temps. Après, on va partir sur d'autres. Et pour finir, je vais faire l'oracle Love You avec l'oracle de la... je sais plus comment elle s'appelle cette dame. Enfin bref, vous me demanderez, hein, d'accord? Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien avec cette chaleur. Ça continue, hein, ça perdure, ça continue. Donc vous avez mes liens sous mes vidéos, que par texto et surtout en adresse mail aussi. Ok, allez, on y va. Donc un peu de place, ça serait sympa. Allez, on y va. Donc nous allons, allez, on va voir si je fais 6 cartes, on va voir ce que ça sort, comment je le sens surtout. Allez, on y va. Pour mes amis scorpions, du 1er au 31 août. Non, 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 non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Du 1er au 31 août pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Du 1er au 30... Non. Indisciplinées aujourd'hui. Nous sommes le 1er, mais elles sont indisciplinées. Je pense qu'elles ont beaucoup de choses à vous dire. Hein. Alors là, j'en ai 3. Non. Allez, du 1er au 31 août. Merci. Très bien, la chance. Deuxième carte. Le dynamisme. Troisième carte. L'intelligence intuitive. L'idéal d'amour. Le réveil du féminin. Waouh! Ça promet des belles choses. Et l'instinct. Ok, bon. On va recouvrir après. Déjà, je vous donne le premier message. D'accord? La chance arrive. On me dit qu'il y a un événement et une opportunité arrive pour vous. D'accord? On parle d'un épanouissement, une grande réussite par rapport à votre intuition aussi, par rapport à votre spiritualité. On me dit que si vous avez des problèmes actuellement, on parle des résolutions des problèmes qui vont arriver. Attention, ne signez pas un contrat durant ce mois d'août, pour certains ou certaines, ou alors lisez les petites lignes qui sont cachées. En tout cas, restez dans la prudence. On va pas dire ne signez pas, mais restez dans la prudence. Ok? Ça, c'est le négatif de la carte, parce qu'à la base, la carte, c'est la chance. Hein? Alors après, on me dit qu'il va falloir faire attention à ne pas trancher les choses trop vite. On me dit que vous allez devoir avancer de manière très réfléchie. On me dit en tout cas, vous allez reprendre votre vitalité, votre force et vous allez dépasser vos limites. On me dit que vous allez avoir un regain d'énergie assez puissant. Après, on me dit, si vous étiez en brouillard, on me dit que vous êtes en train d'ouvrir vos yeux et on me dit que votre intelligence intuitive va vous montrer aussi la méfiance à avoir par rapport à des personnes. D'accord? Attention, soyez bien dans le discernement. Après, l'idéal amoureux, on parle d'une rencontre importante qui arrive pour vous. On parle aussi peut-être d'une sagesse intérieure qui arrive et qui va vous guider. Le réveil du féminin. Vous allez exprimer votre puissance. Un événement inattendu arrive. Beaucoup d'émotions. Vous partez sur un grand changement. On me dit que vous allez être de plus en plus populaire ou mise en avant, mise sur devant de la scène. Attention, il y a peut-être une personne de votre entourage à faire attention. C'est une femme. En tout cas, on peut me dire que vous êtes en train de construire aussi votre arbre de vie. On a l'instinct. On me parle de vous allez avancer et vous ouvrir sur un nouveau projet au niveau de votre intuition et votre instinct. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous pousser à l'intérieur de vous afin de pouvoir créer quelque chose. Si je regarde, je vais faire simple là.
La chance arrive, vous reprenez votre potentiel au niveau de votre énergie, de votre dynamisme, votre intelligence au niveau de l'intuition va vraiment exploser. Peut-être que vous allez retrouver l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un réveil sur vous par rapport à votre instinct. Ok? Alors, on va recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Allez, on retrouve, vous tombez sur les cartes. Oui, mais alors ça, je sais pas où t'es tombé. Alors, attends. Tac, tac, on va faire comme ça. Un peu plus de place. Allez, on y va pour nos amis scorpions. Très bien. Très bien. Très bien. Et bien, ça recommence. Elle est entre les deux. Ok. Et celle-ci aussi. On va aller voir si on recouvre. Donc, on me dit que la chance arrive. Vous allez reprendre votre dynamisme après un long, long moment de pause, de réflexion. Vous avez dû vous poser mille et une questions, peut-être sur l'amour pour certains, peut-être aussi sur des personnes qui étaient assez vénales ou qui étaient très mauvaises autour de vous. D'accord? Mais on me dit que ça y est, la chance revient, vous prenez votre énergie suite à un moment de pause. Après, on me dit, par rapport à votre intuition, on me dit, il va falloir vous faire confiance, soyez vraiment dans le discernement des choses, mais on me dit que vous allez avoir une décision à prendre. Après, par rapport à l'amour, on me dit que certains ou certaines vont retrouver une harmonie amoureuse. Vous partez sur une grande transformation. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être vous-même aussi, on parle de générosité. Après, concernant le réveil du féminin et votre instinct, on me dit que vous partez sur une énorme aventure. Sincèrement, décision à prendre, une compréhension sur votre instinct, sur votre intuition, après un long moment de pause. Pour certains, vous rencontrez l'amour et pour d'autres, vous partez sur une nouvelle expérience dans la spiritualité. Waouh, c'était trop beau. J'aime bien comme ça quand je peux mélanger les oracles. Ça me donne beaucoup plus d'informations pour moi. Ok, allez, on part avec la lune qu'on va recouvrir avec l'oracle des prières. Allez, on s'y... N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Allez, on est là pour mes amis scorpions, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Très bien. Pour mes amis scorpions, du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions, du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Waouh, mais c'est magique. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, ce mot. Ok, bon, alors... Là, on me dit que les conclusions sont à portée de vos mains, même si vous n'y voyez pas clair, là, vous allez y voir clair à la fin du mois, j'en suis sûre. Hein. En tout cas, vous partez sur un nouveau départ. Regardez, la lune, là, elle est encombrée. Là, hop, elle n'est pas encombrée. Alors, on va peut-être te dire, allez, on va faire moite-moite. À la 15 du mois, vous y voyez clair, vous partez sur un nouveau départ. Attention, ne laissez pas la fierté vous entraver, d'accord? En tout cas, il y a la fin d'un cycle vraiment qui se précise là, durant ce mois d'août, parce que la prospérité vous attend. Il n'y a rien qui était encore gravé dans le marbre. Malgré le marasme et les tempêtes que vous avez pu avoir, il y a bien un nouveau départ qui arrive pour vous. C'est pour ça que peut-être par rapport à la fierté, vous savez d'où vous êtes, d'où vous êtes parti, où vous arrivez. Donc ne n'ayez pas un ego surdimensionné, mes amis scorpions. Ok? Allez, on va recouvrir avec la lune. Très bien. C'est carrément ça même. Waouh! D'accord, on va recouvrir ici par contre. Hop là. On remet. Non, une carte par une carte là. Ok. Ok, on va commencer. Donc, les conclusions sont à portée de vos mains. On me dit que les guides spirituels vous accompagnent. Vous partez sur une grande évolution et une grande conscience spirituelle. Même s'il y a des barrages, là,
Ça y est, au mois d'août, tout s'éclaircit, d'accord? En plus, on me dit que vous avez 3 guides qui vous accompagnent. Pour ceux ou celles qui ont écouté ma vidéo de la lune qui était le 28, hein, la lune du 28, hein, on me dit que vos prières ont été écoutées. Alors, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message hier ou ce matin en me disant moi, Sophia, je suis désolée, j'ai beau faire tout ce que vous me dites, ça n'arrive pas. Ben oui, mais c'est pas, j'ai pas une baguette magique, hein, c'est vous qui faites vos compiles, il faut du temps pour que ça se fasse. En tout cas, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a le miracle des prières. Sandalphon vient écouter vos prières parce que vous êtes soutenus en plus par 3 guides. Et ce qui était caché, eh bien, va ressortir afin de vous amener sur le bon chemin. Ok, après, vous partez sur un nouveau... On va recouvrir ça aussi. Vous partez sur un nouveau départ. On me dit, vos êtres chers qui sont au ciel vous soutiennent pour ce nouveau départ. On va les recouvrir pour savoir de quoi ça nous parle. Ben, par rapport à l'abondance, hein. On parle d'abondance spirituelle, abondance en tout genre, hein, financièrement, nouveau départ, les êtres chers sont là pour vous, abondance spirituelle, abondance de la générosité, abondance financière. Un prix. Ne laissez pas la fierté vous entraver, écoutez votre petite voix intérieure, ne faites pas plus de ce qu'on vous dit dans votre tête. Un prix. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche et fiez-vous à vos vibrations et à votre intuition et aux conseils divins. On finit quelque chose, mes amis scorpions. Ascendant scorpion et en lune en scorpion. Parce que moi, je me rends compte que de plus en plus, c'est mon signe ascendant qui prend en possession. Alors, la prospérité vous attend. Vous allez pouvoir honorer vos émotions. C'est-à-dire que peut-être que vous attendiez longtemps d'être... comment je peux dire d'exploser. Alors d'exploser, je parle d'être mis en lumière, voilà, d'être mis en lumière, d'accord. Et là, on me dit, vous allez pouvoir être mis en lumière et vous allez pouvoir peut-être lâcher énormément d'émotions, donc de joie, de plaisir et de rire. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous devez étudier quelque chose pour apprendre quelque chose. Là, nous allons aller chercher pourquoi. Ok, alors, peut-être que vous allez devoir purifier tout ce marasme, toute cette tempête, faites par rapport à des choses du passé que vous retenez sans cesse à l'intérieur de vous. Purifiez vos vibrations, purifiez votre chakra mental, sortez-moi de votre passé dans votre tête, d'accord? Il va falloir apprendre des choses maintenant sur vous-même, mais pas sur le passé, sur le présent et sur le futur. Il faut vivre au présent et au futur et non pas sur un passé. Le passé, c'était ça. D'accord? Maintenant, on arrête. On purifie ses vibrations pour penser présent et futur. Je pense que c'est assez clair. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête, mes amis scorpions, durant tout ce mois du 1er au 31 août? Une carte par une carte. Vous avez une décision à prendre, peut-être une décision à prendre à l'intérieur de vous, hein, par rapport à votre être supérieur, pour reprendre votre force de vie, afin de reprendre un équilibre. Vous avez une décision à prendre, afin de reprendre votre force de vie, afin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a des personnes qui vont vous entourer. Ça peut être aussi vos guides. Hein. On me dit que vous allez devoir prendre des risques et sauter le pas sur quelque chose. Sauter le pas sur des personnes ou une personne que vous appréciez. Peut-être que c'est cette personne qui va vous redonner votre force de vie. On me dit aussi que par rapport à la famille, vous reprenez un équilibre. On peut me dire aussi que par rapport à la famille, donc un membre de votre famille vous a trahi, vous a menti, vous a dupé. Mais maintenant, vous partez sur une grande victoire. Parce que vous avez pris le temps d'analyser les choses afin de reprendre la maîtrise de vous-même. S'il y a eu un problème familial,
Que ce soit enfant, parent, X. D'accord? On me dit, vous inquiétez pas, vous mettez bien les points sur les i et les barres au t, et vous n'allez pas perdre cette personne. Mais peut-être falloir vous affirmer. Eh oui, vous affirmez parce que vous avez une estime de vous-même qui est très importante. Même si quelqu'un de votre famille essaye de vous mettre ras les pâquerettes, d'accord? Non, non. Vous reprenez votre estime de vous-même pour partir sur une grande victoire. Après avoir analysé les choses. Malgré que ça vous a fait souffrir, que ça vous a fait mal. Vous avez cherché des réponses, vous n'étiez pas contente ou pas content. Tout simplement parce que vous vous sentez seul. Vous pensez que l'autre veut essayer de vous mettre sous coupe. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, vous prenez plaisir à être seul, d'accord? Et on me dit qu'en plus, vous avez des nouveaux projets qui vont arriver. Pour votre futur, vous allez bien visualiser des nouveaux projets sur votre futur, les amis scorpions. Parce que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Vous êtes un battant ou une battante, vous êtes un guerrier ou une guerrière. Vous allez reprendre enfin les commandes de votre vie. Après avoir eu énormément de colère, peut-être après vous-même ou après d'autres personnes. Peut-être que vous avez été en colère aussi au niveau professionnel. Hein. Si ce n'est pas professionnel, en tout cas, vous reprenez les commandes de votre vie après avoir eu une colère, mais vous êtes enfin réparé sur quelque chose. Votre intuition vous a énormément aidé. Peut-être aussi qu'on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre profession, à votre travail. Peut-être que certains ou certaines vous travaillez avec votre intuition. Ben oui. Parce qu'on me dit que pour certains ou certaines, vous rêvez de créer quelque chose par rapport à votre intuition. Par de création, peut-être fin août. En tout cas, vous partirez sur un nouveau départ. Bon, mes amis scorpions, on me dit que là, en ce moment, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous donnez beaucoup d'amour de vous-même. Hein. Vous êtes fatigué, vraiment fatigué, là, durant ce mois d'août. Hein. On me dit que vous êtes en train de sortir de votre restriction aussi. Hein. Vous en avez marre de dire oui à tout va. Maintenant, vous allez dire non. Hein. C'est facile de dire oui, mais c'est plus compliqué de dire non. Bah, maintenant, il va falloir dire non. Non, j'ai pas envie. Non, je ne veux pas. Voilà. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en plein doute par rapport à cela. Parce que vous vous privez de dire des choses. Et donc la privation et le doute vous fait que vous êtes dans un état d'esprit de pleine compétition, de plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé. C'est pour ça qu'on a le doute. Vous êtes tiraillé, vous ne savez pas. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'ennui. La lassitude, dans l'ennui, la frustration. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes morte au niveau sentimental. Hein. Il ne se passe rien, c'est le néant complet. Hein. En tout cas, derrière la mort, ça j'adore. Derrière la mort, j'ai la renaissance. Laissons les scorpions, vous savez très bien, hein, on est des phénix. Renaissance, on part sur un nouveau chemin. Après une pause, où on a dû réfléchir sur beaucoup de choses. Et le réfléchissement, ça n'existe pas. Et cette pause a été bénéfique parce qu'on s'est dit, c'est bon, on est prêt à dire non, on est prêt à laisser derrière nous les fardeaux du passé afin de pouvoir avancer. Parce que vous avez compris que dans votre tête, moi je pense que c'est dans votre tête. Bon, c'est pas grave. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est pas grave. Je pense que... Ouais, c'est pas voilà, merci. Je pense que dans votre tête, vous avez compris qu'en fin de compte, vous vous battiez contre quelque chose qui n'existait plus, quoi. Vous étiez seul à vous battre dans votre tête. Donc là, c'est des conflits à l'intérieur de vous, hein. Mais ils sont inexistants. C'est des fantômes maintenant, vos conflits. Donc vous vous battez dans votre tête contre vos propres fantômes. C'est ça qu'il va falloir enlever. C'est impératif. Afin de reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Où cette révélation va vous amener sur « je sors de l'ombre ».
je sors de... Je sors de d'un long périple intérieur pour renaître à l'intérieur de moi. Peut-être que je me suis cachée parce que j'avais peut-être peur de rencontrer l'amour ou peur tout simplement de l'amour. Hein. Et la révélation, c'est on sort de l'ombre afin de pouvoir aller chercher la joie, le plaisir et pourquoi pas une rencontre. Vous n'avez aucun ajustement à faire, mes amis scorpions. Non, aucun ajustement à faire par rapport à vos dons. De toute façon, voilà, on parle d'une éclosion qui continue. On parle de grand bonheur qui arrive vers vous. Hein. En plus, vous êtes protégé de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Oh, ok. Ok, alors pour certains ou certaines, pour retrouver le grand bonheur, on me dit qu'il y a l'amour qui arrive alors que vous étiez en pleine descente aux enfers, vous étiez en pleine survie. Parce qu'il ne se passait rien dans votre vie amoureuse. Pour certains ou certaines, pas tous, c'est logique, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Vous allez retrouver le bonheur amoureux après avoir subi peut-être une grande dépression. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est un cadeau des anges, hein? Ouais. Ou peut-être que ça va se présenter au niveau, comment je peux dire, au niveau financier. Donc ça peut être au niveau de votre travail. Ouais, moi je vois beaucoup, peut-être une rencontre par le travail, là. D'accord? Peut-être un partenariat. Peut-être que vous allez travailler à deux. Puisque vous faites la même chose, vous allez faire la même chose. Alors, pour certains ou certaines, je ne sais pas ce qui se passe, mais on me dit que vous êtes au niveau professionnel, vous êtes dans le désespoir. On me dit que vous essayez de faire des compromis. Peut-être que pour certains ou certaines, vous cherchez à changer de voie. D'accord? En tout cas, les compromis, vous allez reprendre un nouvel ancrage parce que vous avez été lucide, parce que vous avez vu la vérité qui est en vous. Alors peut-être que professionnellement, vous laissez quelque chose derrière vous pour partir sur autre chose. Voilà, vous me direz si ça vous a parlé. Hein. Et rappelez-vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. 22 minutes déjà. Ça va être long, je pense. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis scorpions du 1er au 31 août, s'il vous plaît, du 1er au 31 août. On parle d'une grande joie qui arrive pour vous au niveau amical. On parle d'un rendez-vous amical qui va vous apporter une énorme joie. Et ça sera une grande victoire. On parle d'un rendez-vous amical qui va vous apporter une grande joie. D'accord? On parle de grande victoire pour vous. Donc, vous allez faire des sorties avec des amis. Hein. Peut-être pas qu'avec un seul, une ou un ami. En tout cas, on me dit que vous allez faire la fête. Ok. Hop, 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 hop. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez passé un examen. Vous allez passer un examen, d'accord? Peut-être c'était fin juillet, hein, ou peut-être que tout simplement vous avez passé un entretien, d'accord? Au niveau professionnel. Et on me dit que vous allez avoir un résultat hein, qui va arriver. Ou peut-être que c'est par rapport à un enfant, d'accord? Et du coup, cet enfant a son examen et il prend ses propres ailes parce qu'il se sépare de vous. Pour septembre, pour la rentrée. On peut me dire autre chose. On me dit que, bon, vous examinez quelque chose au niveau professionnel. On parle de correspondance. Et peut-être qu'on a voulu vous la mettre à l'envers parce que la personne est très, très intéressée par vous, hein, ce qui n'était pas le cas de vous. Donc, vous vous séparez de votre travail. Ça peut être ça aussi. Voilà, parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et du coup, vous vous retrouvez au placard. Peut-être parce que vous avez renoncé à ça, au niveau professionnel. C'était une fatalité, c'était une obligation de partir. Hein. Voilà, pour partir sur une belle évolution pour vous.
Et vous avez fait un choix. Ok, alors pour d'autres, on me dit que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous étiez enfermé à l'intérieur de vous, chez vous tout simplement. C'était une obligation pour vous. Vous aviez du mal à avancer. On me dit que là, vous allez avoir des possibilités qui vont arriver, amoureuses. Et pour certains ou certaines, on parle d'une réconciliation amoureuse qui arrive vers vous. Mais on me dit que par rapport à cela, vous vous protégez. Afin de pouvoir vous projeter, mais vous examinez tout au pied à la lettre, parce qu'il y a des choses qui sont encore troubles. Ça manque de clarté, afin que vous puissiez enfin dire oui pour ce retour. En tout cas, vous ne vous culpabilisez pas et l'autre personne ne pourra pas vous atteindre parce que vous vous protégez aussi. Il y a bien un retour de quelqu'un suite à une séparation qui revient. Suite à les accusations qu'il y a eu entre vous et qui ont perduré et qui ont duré longtemps. D'accord? Et qui ont duré longtemps. Et maintenant, cette personne, j'ai l'impression que c'est devenu comme un étranger ou une étrangère. Parce qu'il y a eu trop de distance qui s'est mis. Puis vous, vous avez réussi à larguer vos fardeaux. Alors que l'autre, si elle revient, c'est qu'elle n'a toujours pas réglé ses fardeaux. Hein. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est du changement. Vous voulez que les choses changent. Déjà, peut-être que ça fait 1 an, 3 ans, 1 an, 3 ans, que vous avez changé. Donc si la personne revient au bout de 3 ans, c'est laisser tomber, hein, je veux dire. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, après vous faites ce que vous voulez. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en pleine clairvoyance. Oh ben, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes en pleine clairvoyance. Et la clairvoyance vous apporte cette carte qui est magnifique, c'est le miroir magique. Votre clairvoyance, votre intuition, votre instinct vous ouvre énormément de portes et de clarté sur votre vie, une nouvelle vie. On parle d'une renaissance sur votre santé aussi. Pour ceux qui ont eu des soucis de santé, on parle de renaissance au niveau de votre santé. Et on me dit aussi que vous avez compris qu'il fallait aussi vous occuper, vous écouter, vous. Au lieu d'écouter toujours les autres, maintenant, on vous demande de vous écouter, vous aussi. Ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. J'ai l'impression que vous avez signé un contrat sur vous-même ou avec vous-même, vous voyez, un pacte avec vous-même. C'est bizarre ce que je dis. Un pacte avec vous-même en disant « Je ne veux plus jamais entendre de cris, de paroles houleuses. Je ne veux plus. Je me suis débarrassée de tout cela. C'est pas pour que ça recommence. » Donc si c'est un ex qui revient, ça va recommencer. Hein. On dit que vous ouvrez une nouvelle porte. Vous ouvrez une nouvelle porte, mais il y a quelqu'un de votre famille qui revient vers vous avec énormément de jalousie. Donc, vous allez prendre de la distance. Il y a quelqu'un de votre famille qui vous jalouse, donc vous allez prendre de la distance. Et c'est bien vous qui allez prendre de la distance. Hein. Pour moi, c'était assez clair, hein, ce que je disais. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Vous, consultant ou consultante. On peut me dire autre chose. Ça peut être aussi un enfant, un de vos enfants, qui a dû se séparer pour recommencer à vivre, à faire la fête, pour partir sur une grande transformation, sur une grande victoire, afin de pouvoir sortir ou ressortir, on va dire ça comme ça, c'est comme si votre fils était emprisonné dans quelque chose, votre fils ou votre fille, hein, et ressortir avec ses amis afin de reprendre la joie de vivre. Et on me dit que peut-être, justement, un de vos enfants, ça peut être ça aussi, d'accord? Vous mettez comme vous l'entendez,
La famille, ça peut être ça. Peut-être que tout simplement, un de vos enfants a été en triangulaire, donc il a dû prendre de la distance. On me dit qu'en fin de compte, la roue tourne pour votre enfant. La roue tourne. Votre enfant est en train de faire des compromis, des négociations au niveau des finances. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est en toute tranquillité. Hein, ouais. Bon, alors, on repart. On me dit que la roue tourne enfin pour vous. Vous allez reprendre votre équilibre, vous allez reprendre votre tranquillité. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent au sein de votre foyer. Mais on me dit que pour l'instant, c'est compliqué pour vous parce que ça va prendre du retard. Et je sais très bien, mes amis scorpions, vous n'êtes pas patient ou patiente. Vous attendez une réponse de quelque chose. Vous rêvez d'avoir une réponse de quelque chose. Vous rêvez d'avoir un verdict, une réponse de quelque chose. Ça sera un grand cadeau pour vous. Mais vous rêvez que ça puisse être un grand cadeau, mais vous pensez aussi, parce que vous êtes dans la négativité, que ça peut être une trahison aussi, la réponse que vous attendez. Donc vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc c'est pour ça que vous êtes dans le déni, là, hein, dans le doute. Ne vous inquiétez pas, c'est la chance qui vous accompagne. Pour vous, homme ou femme, alors vous étiez en plein échec. On peut me dire aussi que la personne du passé qui revient, d'accord, va penser qu'elle vous offre un cadeau en revenant. Mais non, il y a eu trop de trahison. Cette personne, elle reste chez elle. Hein, c'est l'échec complet. D'accord? Et ça sera l'échec. Vous allez dire non. C'est pour ça que tout au début, j'ai dit, il faut savoir dire non. Waouh! Bon. J'aurais donné beaucoup d'informations, on est déjà à 31 minutes. Hein. Bon, alors on va passer sur l'amour. Malgré que je parle de beaucoup de choses. Allez, on va partir sur l'oracle Love You. Qu'on va mettre avec celui-ci. Allez, en 6 cartes. Wow. Manipulation, emprise, toxicité, retour du passé. Et ça, sincèrement, c'est un truc de fou. Hein. Jalousie, manque de confiance. Blessure du passé, souffrance. Et vous allez faire une rencontre par rapport au travail et sortir de votre routine. Alors, regardez, vous étiez sous l'emprise, ou vous êtes sous l'emprise, la manipulation de quelqu'un qui est toxique, d'accord? Vous étiez parce qu'il y a un retour du passé, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, de la jalousie, de la non-compréhension. Manque de confiance. On parle de souffrance, de blessure par rapport à un passé. On me dit que vous allez bien faire une rencontre par rapport au travail. Et on me dit que vous avez été lassé de tout cela. Et peut-être pour ça que vous êtes parti à un moment donné, ou que l'autre est parti. Mais là, on me parle d'un retour, hein, quand même. Non. C'est qu'on a quoi en dos de deck? Ben oui, cette personne revient bien. Cette personne revient, alors que c'était assez glacial, mais elle revient au niveau de votre famille. Cette personne va passer à travers vos amis, ou votre famille, ou vos enfants, d'accord, où c'était gelé, pour pouvoir revenir vers vous. On me dit attention, il y a toujours des mensonges, de la trahison. Cette personne va juste vouloir flirter avec vous, rien de plus, comme avant. Alors que vous étiez sorti de la dépendance affective. Ok, alors on va recouvrir avec celui-là. Ça parlera pas tout le monde. Hein. Ah bah c'est très bien. Blessure du passé, souffrance. Maintenant, il n'y a plus d'illusion. Vous ne faites plus du tout d'illusion. Hein. Vous avez été blessé. Vous avez énormément souffert. Maintenant, c'est... Non, lui, cette personne-là, elle ou lui, c'est pas possible. Hein. C'est qu'illusion, il se fait vraiment... Ou elle se fait vraiment des illusions. Ouais. On me dit qu'en plus, dans votre couple, à ce moment-là, c'était peut-être... Ou dans votre relation, c'était vraiment trop la routine. Et vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. Qui est complètement à l'envers de l'autre personne. Par rapport à la manipulation, vous avez longtemps fermé les yeux. Vous n'en étiez pas conscient ou consciente, j'ai l'impression.
Et il y a bien une rencontre pour certains ou certaines avec un nouveau partenaire au niveau professionnel. Voilà, la jalousie, le manque de confiance, je pense que c'est vous qui étiez très jalouse ou jaloux, c'est vous qui aviez un manque de confiance. Et maintenant, il y a eu une réparation qui s'est faite. Vous avez enfin trouvé la clé pour sortir de ce manque de confiance, d'accord, et de votre jalousie, peut-être maladive. C'est pour ça que vous étiez dans la dépendance affective. Là, vous vous êtes réparé, vous avez trouvé la solution pour ouvrir une nouvelle porte afin de retrouver une autre personne que vous étiez avant, d'accord? Ben oui. Vous étiez prise dans une toile d'araignée, c'est pour ça que vous n'aviez pas confiance en vous. Et voilà. On va s'arrêter là parce que c'est assez clair. Le retour du passé, vous avez fermé définitivement la porte pour certains ou certaines. Voilà, écoutez, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Si ce tirage vous a parlé, je vous embrasse très très fort. Sachez bien que ça peut pas être un tirage, ça peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnel. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.